d'après le judaïsme, quel est l'acte le plus grand qu'un homme puisse faire? Un acte spontané ou un acte ordonné? Si vous demandez dans la rue, on va vous répondre un acte spontané. C'est pour ça qu'on demande dans la rue, ce sont des gens de la rue. Mais si on demande à de vrais sages, ils vont répondre un acte ordonné. Pourquoi? C'est un texte dans le Talmud, dont vous connaissez tous l'explication. Nos maîtres posent la question, Ezeu gadol, metsuve ve'ose, ou eno metsuve ve'ose? Qui est plus grand, celui qui fait par obligation ou celui qui fait de manière spontanée et libre? Nos maîtres répondent, gadol metsuve ve'ose, yoter me misheno metsuve ve'ose. Plus grand est celui qui fait par obligation que celui qui fait d'une manière spontanée. Bien sûr, c'est une telle bombe, cet enseignement, qui est l'un des plus grands fondements de tout le judaïsme, c'est une telle bombe que tous les commentaires se posent la question comme des aigles. Ils arrivent sur ce texte-là, ils disent, mais quoi, mais qu'est-ce que... Enfin, apparemment, c'est le contraire. Quelqu'un qui fait d'une manière forcée, il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Quelqu'un qui fait d'une manière spontanée, il le fait parce qu'il a compris qu'il faut le faire, avec sa conscience. De plus, quelqu'un qui fait ordonné, il le fait pour s'en débarrasser. Celui qui le fait volontairement, il le fait avec toute la beauté de l'acte. La crainte d'Hachem et comment d'Hachem. Vous pouvez avancer en plus. L'un, il le fait par crainte, par peur de la punition, peut-être, et l'autre par amour. Donc, pour toutes ces raisons-là, on ne comprend pas ce que dit nos textes. C'est le type qui fait ordonner. Bien sûr. Tosfot répond, non, vous avez tous raisonné comme des occidentaux, qu'à Dieu ne plaise. Vous n'avez pas pensé comme un juif pense. Parce que le juif, lui, son système moral fonctionne différemment. Et qu'est-ce que Tosfot explique sur place? Il dit la chose suivante. Dans la mesure où le monde a été créé sur le principe de l'été et de l'hiver, du jour et de la nuit, du bien et du mal, il est clair qu'un homme traverse dans sa vie des moments où il se sent super bien et des moments où il se sent super mal. Des moments où il gagne 20 000 euros par mois et des moments où il est en faillite et il y a l'huissier qui vient lui vendre ses meubles. C'est comme ça, c'est la vie. Des moments où il est en bonne santé et des moments où il est malade. Des moments où tout est bien avec sa femme, des moments où elle a foutu à la porte. Très bien. C'est la vie. Vaillere, vaillivoker. Il fut soir, il fut matin. Quelqu'un qui fait un acte spontané, c'est sûr et certain qu'il se trouve nécessairement dans une situation propice. Il a de l'argent, il a la santé, il a le shlom bayit, il a un bon chinour à la maison, il a tout ce qu'il faut. Alors pourquoi pas? Mais le même homme, si demain il est en faillite, si demain il est au bord du divorce, ou si on vient de lui annoncer, lo alenu, qu'il a une grave maladie, et qu'on toque à sa porte et qu'on lui demande de l'aide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, c'est moi qui ai besoin d'aide, va te faire voir. Déjà que j'arrive moi à m'en sortir. Pourquoi? J'ai plus de tête pour toi. Ce qui veut dire que cette personne ne peut faire le bien que quand il a envie de le faire. Mais quand il aura plus envie de le faire, il ne le fera pas. Et l'envie va dépendre du contexte extérieur. Ce qui veut dire que c'est un super grand instable. Et dans le judaïsme, rien n'est plus dégoûtant qu'un bon instable. Il est bon, mais instable. Un jour oui, un jour non. Tandis que dit Tosfot, celui qui fait par contrainte, il n'a pas envie de faire, mais il fait quand même. C'est vrai que son acte n'est pas super brillant, mais au moins il le fait. Et s'il le fait, ça prouve qu'il a le sens du devoir, de la responsabilité, et plus que tout de la constance. Dans la vie de tous les jours, d'accord ? Le réveil sonne, il faut aller au minyan, il faut se lever, il fait froid comme en ce moment, il pleut, il grêle. Oh, allez, je continue à dormir. Parce que de toute façon, si j'y vais, de toute façon, je suis tellement fatigué que ma prière, je vais la jeter du bout des lèvres. Sache, mon ami, que mieux vaut une prière jetée du bout des lèvres, faite à moitié, faite n'importe comment, qu'une super prière que tu fais une fois par an, quand tout va bien, et que, etc., etc. Mieux vaut donner 5 shekels quand tu as à peine de quoi manger toi, que de donner 100 000 shekels quand tu gagnes 1 million de shekels. La raison pour laquelle, dans le judaïsme, celui qui est ordonné est plus grand que celui qui fait spontanément. Moi, je l'ai dit dans le langage moderne,
Mais Nathan a utilisé un mot qui est important dans le langage plus religieux, Yetzer Hara. C'est-à-dire, je vais l'expliquer dans un langage non plus religieux pour comprendre le mécanisme. Parce que quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, donc c'est-à-dire que tu es sous la contrainte, parce que si tu as envie, on n'a pas besoin de te contraindre. La force qui s'oppose à toi, c'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Le mauvais penchant s'oppose, parce que par définition, puisqu'on vient t'obliger, c'est que tu n'aurais pas fait toi-même. On ne vient pas obliger quelqu'un de manger quand il a faim, évidemment. Donc, par contre, on vient nous obliger de manger la ficomane, le dernier kazaïd de matzah, le soir du seder, après qu'on a déjà plein de matzah dans le ventre et qu'on a déjà passé un super repas. Là, on vient nous dire, mais non, tu continues, tu manges encore une demi-matzah. Ah non, la première, on l'attendait avec impatience parce qu'on avait faim, mais la dernière, on n'en veut pas. C'est pour ça que c'est toute la mitzvah. Donc, quand j'ai faim, j'ai pas besoin qu'on m'en donne de manger. Quand j'ai plus faim et qu'on dit maintenant il faut que tu manges, voilà. Donc il y a Yetzer Hara, le mauvais penchant qui te dirait, ça veut dire que, pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est quoi le mauvais penchant? Le mauvais penchant, c'est cette force qui est entre chacun d'entre nous qui vient toujours m'empêcher de faire le bien. Alors c'est pour ça que, quand on vient t'obliger, en vérité ça met en évidence ton combat contre le Yetzer Hara. Et c'est pour ça que si tu le fais malgré tout, même si l'acte que tu fais n'est pas très brillant et très beau, parce que mais quoi qu'il en soit, tu as quand même réussi quelque chose qui est essentiel, tu as vaincu le Yetzer Hara. Tu t'es levé alors qu'il faisait froid dehors et que tu n'avais dormi que 5 heures. Même si ta prière, elle ne sera pas belle, mais Hachem, il s'en fout de ta prière. Pourquoi? Parce que le Ikar, pour lui, c'est que tu t'es levé. C'est plus important que ta prière. Par contre, si tu ne te lèves pas, mais pour te faire pardonner, demain tu vas faire une super prière, Hachem te dira, mais ta super prière, j'en ai rien à faire. Parce que tu n'as pas vaincu ton Yetzer Hara pour venir prier maintenant. Parce que tu es venu alors que tu as dormi 8 heures. Tu t'es bien rangé, tu es parti au lit à 10 heures, tu t'es levé à 6 heures, bon, tu as dormi 8 heures, donc ta prière, elle ne vaut plus rien pour moi. Par contre, hier, quand il faisait froid dehors et que tu t'étais couché à 1 heure du matin pour te lever à 6 heures, là, je t'attendais et t'es pas venu. Donc, ce qui veut dire, mais je te fais une super prière, Hachem. Mais ta prière, tu penses que... C'est pas ça qui m'intéresse, c'est la victoire contre le Yetzer Hara.